Comment créer sa marque de vêtements avec du print on demand? C'est le sujet que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où je vais te montrer mon tout nouveau site que je viens de sortir, que tu peux déjà avoir sous les yeux. Et je vais te montrer quels sont les différents outils que j'ai mis en place, comment je m'y suis pris, quels sont les sites avec lesquels j'ai travaillé, les outils que j'ai utilisés. Alors voilà, pour faire un petit point sur la situation, c'est la toute première boutique que je sors en ligne pour, entre guillemets, faire taire les dropshippers, tous ceux qui font de l'e-commerce à un niveau professionnel. Le but de cette boutique n'est clairement pas de venir faire du volume. Clairement, en fait, c'est un accessoire supplémentaire à un business que j'ai déjà, Club Millionnaire, comme tu peux le voir avec les modèles de t-shirts qui défilent sous tes yeux et le hashtag présent sur les designs. Club Millionnaire, c'est tout simplement un site que je possède sur lequel je fais de la formation autour de l'indépendance financière, immobilier, marché financier, création de business internet, crypto-monnaie, expatriation, etc. Donc il y a de la formation vidéo, il y a du livre, il y a des séminaires, il y a plusieurs types de formats. Et donc, il y a une communauté autour de ce site internet et j'ai donc décidé de créer de la SAP, du merchandising pour la communauté pour que chacun puisse s'identifier entre guillemets en mode entrepreneur, en mode investisseur avec des t-shirts qui le représentent. Donc, le but de cette boutique, c'est simplement d'ajouter un service entre guillemets, de renforcer la communauté en développant une collection de t-shirts dans un premier temps puisque tu vas voir qu'il y a environ 60 références pour la communauté du coup, voilà. Donc, maintenant que les choses sont dites, qu'on a un petit peu fixé, qu'on a mis un petit peu au point où la situation, on va dire, c'est rien de parler compliqué, je vais te montrer comment j'ai mis en place cette boutique. Alors, tout simplement, déjà, si tu sais ou pas, l'outil que tu dois utiliser pour créer une boutique en ligne qui, à mon sens, aujourd'hui, le plus simple, c'est littéralement donc Shopify. Shopify, c'est quoi? C'est comme WordPress, c'est comme ClickFunnels si tu veux, c'est un outil qui te permet de créer des sites e-commerce. Donc, c'est selon moi la référence aujourd'hui. Donc, si tu veux créer une boutique en ligne, premier outil que tu dois utiliser, c'est Shopify. Je te mettrai bien évidemment dans la barre de description toutes les références que je vais te citer tout au long de cette vidéo. Donc, bien évidemment, pour ma boutique en ligne, je suis passé par Shopify. Ensuite, une fois que tu crées ta boutique sur Shopify, c'est quelque chose de très très rapide. Tu n'as pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit. Il va te falloir un thème. Tu peux apercevoir ici qu'il y a des images, qu'il y a du texte, qu'il y a des différents éléments, des choses comme ça. Eh bien, je n'ai pas tout codé encore une fois de A à Z. Je me suis inspiré d'un thème. Alors pour les thèmes, je vais te montrer celui que j'ai utilisé. Il n'y a pas de secret. De toute façon, tu auras pu le retrouver facilement. Il s'agit de celui-ci. C'est Impulse, je le prononce comme un bon français, il coûte 180 $. Donc peut-être que tu te dis waouh, c'est cher 180 $ pour un thème. Alors oui et non. Oui, c'est certain que c'est pas le thème le moins cher qu'il existe, d'autant plus que Shopify peut te proposer des thèmes gratuits, comme tu peux voir ici une fois que tu es dans ton Shopify. Là, c'est l'interface Shopify qui est vraiment très très simple avec tous tes onglets. Quand tu es sur ta boutique en ligne, je me fais déconnecter en direct. Ok, c'est reparti. Lorsque tu es sur ta boutique en ligne, tu peux donc choisir des thèmes, dont des thèmes gratuits, comme je te disais à l'instant. Le problème des thèmes gratuits, c'est que ils sont gratuits, donc potentiellement derrière, t'as pas une équipe qui est à 100% sur le développement du thème. S'il y a des bugs, ils vont pas forcément être aussi réactifs. Il y aura pas forcément tout un tas d'intégrations développées immédiatement dans le code du thème. Bref, les fonctionnalités finalement peuvent être limitées et c'est bien. C'est ce qui risque finalement d'arriver si tu orientes vers un thème gratuit. Donc moi, j'ai préféré commencer avec de bonnes bases en allant sur donc la boutique entre guillemets des thèmes disponibles et payants. Donc tu peux regarder, il y en a plusieurs. Il te suffit simplement de scroller et de faire ton petit marché et de regarder celui qui pourrait être le plus sympathique pour ce que tu souhaites faire comme projet. Parce que là, moi, je vends des t-shirts, mais tu peux vendre tout et n'importe quoi. C'est toi qui choisis. Donc, par exemple, toi, tu en as pour plusieurs, pour tous les goûts et les couleurs. Tu peux regarder, tu peux voir en démonstration réelle à quoi ressemble le thème, aussi bien sur ordi que sur téléphone. Ce qui est bien avec les thèmes payants également, c'est qu'ils sont directement responsive, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à ton téléphone, à ta tablette. Tu n'auras pas besoin de coder directement quelque chose en plus ou à modifier les choses. Ça sera automatiquement fait. Donc, si ce thème il te convient, écoute, tu peux l'essayer ou tu peux directement l'acheter, il n'y a aucun souci. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi de prendre ce thème Impulse, parce qu'il avait une bonne base, il me plaisait bien et je me suis dit autant commencer avec de bonnes bases. Ensuite tu peux voir vraiment tout ce qui a été développé sur le thème ici, des sidebars, tout ce que tu veux, voilà,
Les icônes pour les réseaux sociaux, c'est mobile friendly, donc c'est déjà développé. Tu peux tout customiser, c'est optimisé pour le SEO. Ils ont des stocks de photos. Bref, tu peux regarder un petit peu tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses. Tu as le support, la documentation. Il y a tout ce qu'il te faut. Bien évidemment, ce thème, une fois que tu l'as, il est customisable. C'est-à-dire que une fois que tu l'as acheté, il va apparaître dans ton Shopify. Il te suffit de cliquer ici sur Customize, pardon, excuse-moi. Tu peux également modifier le code si besoin est, modifier les langages. Parfois, ton thème ne va pas être traduit. Il te suffit simplement de cliquer sur Edit Language et tu vas aller pouvoir modifier tout ce que tu veux ici vraiment de façon très très simple. Ceux qui ont déjà utilisé WordPress savent que des fois, ça peut être un petit peu de galère de traduire un thème. Sur Shopify, c'est vraiment très simple. Et donc, si tu veux customiser l'agencement de ton site, tu vas sur Customize, comme je le disais à l'instant. Et dans cette partie-là, tu peux tout faire. Donc, je vais pas tout te montrer parce que c'est pas le but de la vidéo et c'est un petit peu long. Mais sache qu'en tout cas, tu as une flexibilité qui est relativement appréciable. Puisque en passant de... En fait, vraiment, tout est modifiable. Tout ce que tu vois ici, tu peux vraiment le modifier, l'ordre, les éléments que tu veux mettre, comment ça s'affiche, la typo, la couleur. Si tu veux mettre une sidebar en haut, ça également, certains passent par des applications, puisque je vais te montrer qu'on peut également installer des applications. Et je vais te dire lesquelles j'ai installées, notamment cette roue qui est une application, je vais te dire c'est laquelle, parce qu'elle est vraiment très très sympa. Eh bien, ici, la sidebar est directement développée dans le thème que j'ai acheté. Pour certains, c'est pas développé ou c'est des sidebars qui sont un petit peu moches. Là, c'est cool, ça a été bien fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le thème, ok? Ça, je peux quitter et ça, je peux quitter. Ok. Donc ensuite, je t'ai indiqué voilà, que c'est une boutique de print on demand, c'est-à-dire que c'est une impression à la demande. Lorsque quelqu'un va acheter un t-shirt, supposons le t-shirt insolent qui est le t-shirt référence, on va dire, de Club Millionnaire, eh bien, la personne va ajouter le t-shirt à son panier. Donc là également, tout est customisable en fonction de votre thème. Soit vous pouvez avoir un panier qui est ici, entre guillemets, dynamique, qui va apparaître sur le côté. Soit ça va être un panier un petit peu à l'ancienne, ça va s'ajouter ici et la personne va devoir cliquer sur son panier pour le valider. Soit on va faire apparaître des pop-up, des choses comme ça. Là, encore une fois, tout est customisable et tout dépend de la profondeur de développement du thème. Par exemple, petite fonctionnalité, le Quick View. Vous voyez, là, par exemple, quand je passe la souris, déjà, ça apparaît sur les deux couleurs, le blanc et le noir. Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement pas développé sur tous les thèmes. Et également, on peut avoir un aperçu rapide. C'est ce qu'on appelle le Quick View, qui n'est pas du tout développé généralement sur les thèmes gratuits et qui est une fonctionnalité vraiment très sympa pour les clients de pouvoir voir à quoi ressemble rapidement le t-shirt et de l'ajouter facilement en un clic au panier ou même de l'acheter directement avec PayPal s'ils veulent aller droit au but. Donc voilà, je reviens sur ce que je te disais, c'est du print on demand. Donc la personne va faire sa commande, soit on va dire par exemple un t-shirt en taille L, couleur noire, boom, unisexe et deux quantités. Dès que la personne va valider son panier, tac, eh bien elle va payer. Classique, c'est normal, et on va recevoir sur Shopify la commande. La commande ensuite va directement être connectée à un outil qui s'appelle Printful. Je vais te le montrer juste après puisque c'est une application que tu dois connecter. Printful ici, printing and je vais pas te le prononcer pour t'éviter des galères, ok. Printful c'est quoi? C'est simplement un outil sur lequel tu vas connecter ton Shopify directement dessus. Et ça va automatiquement se synchroniser. Tu peux voir ici qu'on retrouve toutes mes références de t-shirt. Par exemple, si on en ouvre un, le champagne ici, tu vas voir qu'il y a 8 références qui sont synchronisées. Tac, tac, tac. Donc, la première référence est en noir, taille S. Deuxième référence en M, taille couleur noire, pardon. Troisième référence, toujours couleur noire, taille L. Puis noir XL, puis en blanc, etc., etc. Donc ça fait 8 références, 8 variantes au total, ok. Et dès que la personne va acheter par exemple sur ma boutique le t-shirt champagne taille S couleur noire, boum, Printful va recevoir la notification en direct, c'est connecté avec Shopify et Printful va envoyer à la production le t-shirt en couleur noire, en taille S, puis va s'occuper personnellement de l'envoi du t-shirt aux clients dans le monde entier, à savoir que Printful a donc des entrepôts aux États-Unis et en Europe pour permettre une livraison très rapide. On n'est pas sur du dropshipping, vraiment les livraisons sont rapides puisqu'aux États-Unis il y a un entrepôt, donc c'est en quelques jours pour ce qui va être Canada par exemple si vous vendez au Canada, et Europe l'entrepôt et la production est faite à Riga en Lettonie, donc également une livraison en Europe en quelques jours. À savoir que combien ça va coûter, puisque c'est quand même intéressant de savoir ce que ça va vous coûter. Hop, je vais vous ressortir ça. Tac, tac, tac. Je vous quitte l'immobilier, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Voilà, moi mon suivi des coûts, par exemple, si je vends à 19,99 € un t-shirt, Printful va me prendre 13,60 € environ. Hein. Encore une fois, Printful, ça fonctionne généralement en dollars. Tout dépend également comment vous avez configuré votre boutique et comment vous encaissez. Si vous encaissez 1 € et que vous dépensez en dollars, il faut voir également un peu les coûts de conversion derrière. Mais en tout cas, ça me coûte 13,60 € pour un t-shirt avec donc l'impression et le produit, la TVA à 20%. Il n'y a pas de TVA en sachant que si vous passez par l'entrepôt aux États-Unis et la livraison qui est généralement de 3,50 $, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ensuite, il faut retirer les frais Shopify. Puisque Shopify, si vous passez par Shopify Payments pour encaisser les paiements, il y a des frais. Si vous passez par Stripe, il y a des frais. Si vous passez par PayPal, il y a des frais. Ça, je vous apprends rien malheureusement. C'est comme ça. Donc, vous voyez que la marge finalement sur un t-shirt, sans prendre en compte les frais potentiels de Facebook Ads ou Instagram Influenceur ou les applications payantes que vous allez avoir sur Shopify ou tout simplement également Shopify, puisque c'est un coût mensuel Shopify, ou encore les frais de devise, vous vous rendez compte qu'il faut faire beaucoup de volume pour pouvoir en vivre ou pour faire des chiffres qui sont intéressants. Donc, c'est pas que c'est impossible, mais encore une fois, comme je te le disais à l'instant, moi le but de cette boutique c'est clairement pas de faire du bénéfice, en tout cas c'est pas que je ne veux pas faire de bénéfice, c'est que je ne cherche pas à en vivre, c'est plutôt ça le bon terme, puisque tu te rends compte qu'au niveau des marges il faut en vendre, et que moi j'ai développé des t-shirt pour une communauté bien précise, donc c'est pas forcément un t-shirt qui a été pensé pour faire du volume, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas quelqu'un demain qui va venir forcément acheter un t-shirt insolent avec le hashtag Club Millionnaire si c'est pas d'où ça vient et s'il comprend pas le délire qu'il y a derrière, ok. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment l'outil que tu dois utiliser, Printful. Alors après, il y en a d'autres, il va y avoir Printify, il va y en avoir plusieurs, je vais pas tous te les citer. Moi, j'ai utilisé Printful parce que après avoir analysé les différents outils, c'est celui qui me semble être le plus intéressant. Et en termes de qualité de t-shirt, en termes de marge potentielle, en termes de rapidité, en termes de qualité d'impression, etc. Donc voilà, après libre à toi d'essayer d'autres outils si tu veux essayer d'autres outils, mais en tout cas moi la qualité me satisfait sur Printful. Et pour te donner la référence du t-shirt que j'utilise moi personnellement, c'est le Gildan 64000. Donc là vraiment tu vois un petit peu toutes mes notes, tu rentres directement dans les coulisses. C'est celui-ci que j'ai utilisé pour la boutique puisque c'est celui qui avait le plus de reviews positives. Je ne sais pas si on peut le voir rapidement ici. Voilà, le Gildan 64000, il y a 147 reviews, 4 étoiles,5. Il est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt sympa et il est unisexe, donc ça c'est plutôt cool pour éviter de faire un t-shirt pour femme, un t-shirt pour homme. Alors certains vont se poser la question de se dire oui, mais s'il est unisexe, peut-être que ça va mal tailler pour l'un ou pour l'autre des sexes. Finalement, ça taille plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Vous voyez qu'on peut aller voir jusqu'au 2XL, 3XL, donc ça c'est plutôt également intéressant avec plusieurs coloris. On peut faire du printing, donc directement de l'impression sur t-shirt ou alors de la broderie. Vous savez, un petit peu comme sur les casquettes où on brode sur le t-shirt, c'est un peu bizarre de broder, c'est pas recommandé, mais en tout cas on peut le faire si vous voulez. Et il y a les deux entrepôts USA et Europe. Ensuite vous uploadez votre design et c'est terminé. Encore que c'est même pas le process habituel à suivre que de uploader d'abord sur Printful. Je vais te montrer rapidement comment ça se passe également pour connecter les deux trucs, les deux outils qui sont Shopify et Printful. Comment ça va se passer? Tu télécharges l'application Printful sur Shopify, donc dans l'onglet Apps, tu fais visite Shopify App Store et tu rajoutes l'application Printful. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas créer un produit, par exemple, disons t-shirt, j'en sais rien, t-shirt millionnaire, tac, tu mets la description que tu veux, tu mets qui est le vendeur, tu mets dans quelle collection ça va aller, tu uploads tes images. Là encore, je te dirai encore une fois tout à l'heure comment tu fais pour créer des images, pour créer des mock-ups de ce type-là, ou pour avec des modèles ou sur dessin. Je te montrerai ça juste après. Mais revenons-en au produit d'abord. Donc tu uploads tes images ici, tu mets ton prix, supposons 20 €. Peut-être que d'habitude le prix c'est 30 €. Donc là ça te fait un prix de comparaison si tu veux faire une promotion. Si ton coût de revient par item c'est 10 €, tu mets ça. Est-ce que tu charges ou non des taxes? Est-ce que tu factures des taxes sur ce produit? Est-ce que tu fais un suivi d'inventaire ou pas? Est-ce que tu suis l'inventaire ou pas? Moi généralement je ne le traque pas parce qu'il n'y a pas d'inventaire, c'est une impression à la demande. Donc physical product, ok, tu coches. D'où ça vient? Donc Latvia, si tu fais livrer depuis Printful avec cet outil là et l'entrepôt en Europe, ça vient de Lettonie. Fulfillment service, donc là c'est très important de cocher Printful puisque c'est Printful qui va envoyer les t-shirts, donc il faut que ça soit connecté, donc très important de connecter ici. Si tu es sur Shopify, ça va pas automatiquement connecter. Ok. Et ensuite tu as toutes tes variantes ici si tu veux. Par exemple taille, tac, tu vas mettre S, M, L, XL.
Donc c'est là que tu mets également le genre, unisexe, tac, c'est là également que tu vas mettre couleur, ok, blanc, noir, voilà, j'ai fait une petite faute, blanc, noir, et c'est comme ça ensuite que bah, ça va ressortir ici, toi, avec les menus déroulants, si ton thème te propose de faire des menus déroulants, enfin c'est ici en tout cas sur la fiche produit que ça va apparaître, ok. Ensuite, ça te génère automatiquement les produits ici, ok. Là je fais vraiment très rapidement, hein. Disons qu'on le met dans la collection des t-shirts, tac. Comment je l'appelle, t-shirt, et que le vendeur, bah, c'est Club Millionnaire. Tac, voilà, terminé. On va le save. Ok, vraiment pour faire l'exemple. Bon, je crois qu'il a bugué. J'avais tout ouvert hier soir au niveau de mes onglets, donc peut-être qu'il est en train de tout me refresh. Non, c'est bon, c'est là. Ben non, c'est pas celui-ci, parce qu'en fait, j'avais déjà un t-shirt millionnaire. Donc voilà, supposons que c'est celui-ci pour pas recommencer la manœuvre. Donc, tu as ta fiche produit. Ensuite, ce que tu peux faire et que je t'invite à faire, c'est de éditer chaque variante pour faire en sorte que bah, un produit ça soit attaché à une référence, c'est-à-dire ici à la taille S et à la couleur blanc, pour que la personne, quand elle clique par exemple sur couleur S et taille blanc, ce soit un modèle qui soit adapté à la référence qui a été choisie. Ok. Tac, tac, tac. Fiche produit. Ok. Donc ensuite, une fois que tu as créé le produit sur Shopify, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, ce produit va apparaître dans ta boutique ici, puisque tu auras connecté les deux via l'application. Donc là, je vais te le rechercher. Search ici. Tac, tac, tac. Ok. Donc il va apparaître ici. Et au début, ils vont apparaître comme étant non synchronisés. Ok. Donc il y a encore une petite manœuvre à faire ici qui va être de dire à Printful, eh bien, pour ce produit sur Shopify qui est la couleur noire taille S, eh bien, il faut me produire un t-shirt de taille S et couleur noire. Logique. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas cliquer sur chaque variante ici et tu vas lui dire, eh ben, écoute, moi, je veux un t-shirt de couleur noire, je veux une taille S et tu vas upload ton design, upload file et tu mets ton design, tu le centres comme tu veux et ensuite c'est terminé. Donc il te faut vraiment une bonne qualité, hein. Ici il va te le dire si la qualité elle est bonne ou pas et ensuite tu valides, tu fais continuer et ça s'arrête littéralement, c'est terminé par la suite. Donc c'est vraiment très simple. Bien que fastidieux, hein, ça prend un petit peu de temps parce que bah, tu te rends compte que si tu as 60 références comme j'ai sur ma boutique, 60 références fois 4 tailles fois 2 couleurs, donc 8 variantes par produit, ça fait 480 manipulations à faire rien que sur Printful, sans compter bah, l'ajout du produit sur Shopify et sans compter ensuite le fait qu'il va falloir générer, comme je te l'ai dit, bah, les différents modèles, les différents mock-ups comme ça. Donc ça prend énormément de temps, je vais pas te mentir. Donc c'est quelque chose que je t'invite fortement à déléguer puisque c'est du travail à la chaîne répétitif où tu fais sans cesse entre guillemets bah, les mêmes manœuvres. Là tu vas cliquer sur taille S couleur noire. Là ensuite tu vas recliquer, tu vas faire taille M couleur noire. Là L couleur noire, etc. C'est vraiment très répétitif, c'est vraiment pas dur mais très répétitif. Ok. Donc je pense que pour Printful, bah écoute, je t'ai fait plus ou moins le tour de comment ça fonctionne. Il n'y a pas plus compliqué. De toute façon, cette vidéo n'est pas une vidéo de formation, c'est simplement pour te montrer comment ça fonctionne. Comment trouver des références? Parce que encore une fois, je te dis que c'est des print on demand. Si tu veux lancer une boutique, soit disons sur je sais pas moi, sur les animaux, sur un événement qui a marqué le monde, où tu veux faire entre guillemets le buzz ou des choses comme ça et faire du volume très rapidement. Encore une fois, le print on demand, c'est un business qui fonctionne. Beaucoup de gens font de l'argent avec le print on demand. Encore une fois, il faut simplement trouver une bonne idée de t-shirt pour que tu aies des ventes. Parce que demain, si tu fais un t-shirt avec la tête de ta grand-mère dessus, il y a fort à parier que tout le monde s'en fout royalement et que tu fasses 0 vente. Donc, comment trouver des idées de t-shirt? Soit tu t'inspires de l'environnement, soit tu espionnes d'autres boutiques. Je sais pas si tu veux lancer une boutique sur les chats, sur les chiens, sur les licornes, sur le fait que tu es fier d'être un pompier, sur le fait que tu es fier d'être un mec qui fait de la muscu, sur le fait que j'en sais rien, tout ce que tu veux. Ben, tu peux aller espionner les boutiques d'autres personnes. Donc, tu as par exemple store musculation, enfin boutique en ligne, t-shirt, musculation, où tu vas voir directement sur le marché américain, des choses comme ça. Tu dois faire ton étude de marché. Moi, ce que j'ai fait par exemple pour trouver de l'inspiration, puisque toutes mes références ici, je les ai pas trouvées uniquement de ma tête, je me suis également inspiré.
Ce que j'ai tapé dans Google, c'est tout simplement un t-shirt entrepreneur. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur des boutiques aux États-Unis. Je suis beaucoup allé voir aux États-Unis, également sur Spreadshirt ou également sur tous les sites. J'ai dû faire les 5 premières pages de Google. J'ai tapé plein de mots-clés, business, real estate, des choses comme ça, trading. J'ai tapé plein de trucs histoire d'avoir des références pour pas mal d'industries, on va dire. Puisque, comme tu peux le voir sur ma boutique, j'ai des t-shirts aussi bien sur l'affiliate marketing pour les marketeurs, donc business internet, blockchain pour les crypto-monnaies, business shark c'est un petit peu généraliste, bull market c'est du trading, là aussi c'est du trading, champagne c'est simplement pour coller à mon branding, euro USD et yes c'est en mode trading, cash flow c'est plus en mode immobilier mais c'est également business, il y en a qui vont être en mode mindset ou minimaliste ou self-made. T'en as vraiment pour tous les goûts en fait, c'est vraiment le but que tout entrepreneur ou investisseur, peu importe dans l'industrie dans laquelle il se situe, il puisse trouver quelque chose qui lui correspond. Toi, looking for Satoshi Nakamoto, seuls les investisseurs en crypto-monnaie comprennent ce que ça veut dire. Donc voilà, t'as un petit peu pour tout. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des inspirations et ensuite de produire tes t-shirts. Prochaine question qui te vient en tête peut-être, c'est ok Raph, je veux bien, mais comment je produis mes t-shirts? Je ne suis pas designer, je ne sais pas me servir de Photoshop ou voilà, je sais pas faire ça. Comment on fait? Tu vas sur un outil qui est magnifique, ça s'appelle Upwork pour embaucher des gens qui ont les compétences que toi tu n'as pas ou que tu souhaites tout simplement déléguer. On parlait tout à l'heure de déléguer la connexion entre Shopify et Printful parce que c'est répétitif. Tu peux trouver quelqu'un sur Upwork qui va te faire ça. Tout comme tu peux trouver également sur cette plateforme quelqu'un qui va te faire des designs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en ligne une annonce disant que voilà, j'étais en train de looking for a designer for une marque de vêtements. J'ai mis ce que je recherchais ici, avec des exemples, 7 premiers designs à réaliser. Clairement, je suis allé droit au but. C'est-à-dire qu'encore une fois, on dit souvent ouais, je trouve pas l'idée du siècle, etc. Ça sert à rien de trouver l'idée du siècle, tu copies. Donc, tu vois ici que j'ai donné des liens pour le designer de s'inspirer. Je lui ai clairement dit, je veux que tu t'inspires, ne copie pas. Tu vois ici, PS, we want new designs, don't copy. Parce que déjà copier c'est pas beau, c'est illégal. Il y a potentiellement des copyrights, il faut également faire ça. Il faut également faire attention au copyright. Si demain tu fais un t-shirt avec une image qui est sous copyright ou d'une marque très connue ou des choses comme ça, tu risques d'avoir des problèmes juridiques. Ça va très vite dans ce milieu-là. Donc voilà, tu mets ton annonce, tu lui donnes des exemples parce qu'il faut qu'il soit guidé pour aller droit au but. Tu lui demandes son prix, tu lui demandes son expérience. Bien évidemment, tu lui demandes ce qu'il te donne son portfolio précédent. Je veux pas d'un débutant, je veux quand même d'un mec qui sait ce qu'il fait. Et puis voilà, toi, please send me a portfolio. Quel est son rate, son prix? Et petite astuce également, tu lui demandes de commencer sa lettre de motivation avec le mot kebab ici pour être certain que le mec a bien tout lu. Parce que sur Upwork, le problème c'est que tu as beaucoup de gens, des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde, des pays à bas coût où les mecs, ils bossent bien. Ça veut pas dire qu'ils bossent pas bien. Au contraire, ils ont beaucoup de compétences dans tout ce qui est informatique dans ces pays-là. Mais ils veulent du travail, ils vont pas forcément tout lire. Ils vont juste postuler à mort parce qu'il y a beaucoup d'annonces sur Upwork. Et nous, on veut vraiment quelqu'un qui a lu ce qu'on veut et pas quelqu'un qui cherche à faire du travail vite fait juste pour encaisser du cash. Donc, tu vas sur Upwork et ensuite, tu discutes avec le gars. Combien tu payes le gars pour le design, c'est à toi de voir. Ça va pas forcément chercher très loin. Ça va être quelques dollars, soit pour un pack de design, soit par design. Tout dépend la qualité que tu lui demandes, le niveau de détail, combien de design, quand est-ce que tu vas être livré également. Donc il y a plein de critères qui vont faire en sorte que tu vas payer plus ou moins cher ton design. Donc Upwork, c'est ce que je te recommande. Ok. Printful, je peux quitter, je t'ai déjà montré. Shopify, je t'ai montré, je te mets le lien dans la barre de description également. Tac. Quoi d'autre? Les applications, je vais te montrer ça rapidement. Donc le t-shirt millionnaire, je peux te le quitter, je te l'ai montré. Ça, je peux te le quitter. Tac, tac, tac. Ok. Avant que je te montre les applications, je vais te parler de ce site Placeit qui est simplement l'outil qui te permet de générer les mock-ups, comme tu peux le voir également ici. Ça, c'est pas le designer de Upwork qui m'a généré tous les mock-ups. Le designer de Upwork qui me génère simplement, par exemple ici, le design investisseur avec un fond transparent, avec le fichier source. Libre de copyright, c'est tout. Il me donne pas les images avec le cintre ici, il me donne pas les images avec la pile, il me donne pas les images avec les modèles, il me donne pas du tout ça. Ça c'est encore un truc supplémentaire à faire
que tu dois déléguer ou faire toi-même, mais c'est une étape supplémentaire. Et c'est justement par Placeit que ça passe. Donc ça, c'est vraiment une petite pépite également. C'est un outil que je te mettrai dans la barre de description ci-dessous. Placeit, ça te permet de faire des vidéos, des logos, des designs, des mock-ups sur tout et n'importe quoi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des mock-ups. On veut des mock-ups de t-shirts. Donc tu cliques sur mock-up t-shirt et à partir de là, tu t'éclates. Tu as des mock-ups de tout et n'importe quoi, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des mock-ups sur des fonds vierges, des blancs, des noirs, des arabes, tout ce que tu veux pour vraiment coller à ton marché et à ta niche. Donc c'est vraiment royal et ça va donner vraiment à tes prospects, à tes clients l'impression que tu as fait un réel shooting alors que pas du tout. Tu peux voir que l'intégration de tes designs est vraiment très bien faite. Ça fait vraiment pas cheap. En tout cas, moi je trouve que ça fait vraiment pas cheap. Quand on voit cette photo par exemple, on dirait vraiment que c'est un vrai shooting qui a été fait avec tes produits. Sauf que pas du tout. Imagine-toi le coût d'un shooting avec 60 références, avec des hommes, des femmes différents. Ça coûterait énormément d'argent, des milliers d'euros. Aujourd'hui, avec Placeit, pour 29 $ par mois, tu peux littéralement créer des modèles, des mock-ups de ce type-là à moindre coût. 29 $ par mois pour un téléchargement illimité de design. Tu peux également faire de la vidéo, donc des mock-ups vidéo pour des t-shirts si tu es chaud, si tu as envie de faire ça. Donc tu as tout un tas de vidéos que tu peux exploiter également. Là on parle de t-shirts, mais tu peux faire également ça pour des sweatshirts, des mugs. Je t'avoue que je suis même pas allé voir à quoi ça ressemblait les mugs parce que j'ai du mal à imaginer des vidéos. Je pense pas qu'il y ait de vidéos pour les mugs. Ouais, voilà, c'est que des photos. iPhone X, MacBook. Chapeau, livre, même si tu veux faire une couverture de ton livre, je pense qu'il y a moyen. Voilà, exactement, tu as des mock-ups qui sont tout faits, c'est vraiment magique. Donc ton designer te fait la couverture de ton livre, boum, tu l'envoies, c'est terminé. Donc c'est vraiment royal. Même si tu voulais faker qu'il y a des gens qui lisent ton livre, tu pourrais faker que des gens lisent ton livre en mettant la couverture directement et en publiant les photos sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit quand même que c'est des photos professionnelles, donc ça serait dur de faker avec ça, mais en tout cas pour faire une belle page de vente, c'est vraiment intéressant. Donc ça, pareil, ça prend beaucoup de temps parce que par t-shirt, tu vois qu'il y a potentiellement plusieurs designs. Moi, j'en ai deux avec les simples couleurs noir et blanc. Ensuite, j'en ai deux par sexe, un modèle blanc et un modèle noir. Donc là également pour la femme, un modèle blanc, un modèle noir. Et ensuite, j'ai un mode pile. Donc ça me fait 7 designs par t-shirt. Donc 7 designs par t-shirt fois environ 60 références, ça fait 420 manipulations. Et entre toi et moi, quand tu uploads ton design sur cette plateforme-là, c'est un petit peu lent. Et bah, tu dois également mettre en haut ou en bas ton design, bien le centrer, etc. Donc ça prend un petit peu de temps par design. Donc là également, bah, ça met du temps, il faut le déléguer. Mais sache que cet outil, en tout cas, il est vraiment très puissant, que ce soit pour des vidéos promotionnelles, Instagram, tout ce que tu veux, Facebook cover, des designs, des logos, il y a tout ce qu'il te faut. Tu me remercieras plus tard si tu ne connaissais pas cet outil. Ensuite, pour les applications, pour terminer cette vidéo, pour faire un tour d'horizon de cette boutique en ligne, tu vois, ma boutique en ligne, elle est relativement sommaire. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas cherché à la développer en mode optimisation à mort de la boutique pour optimiser le taux de conversion et pour faire du volume à mort. Le but, encore une fois, c'est de renforcer ma communauté et de créer des t-shirts pour ma communauté. Je vais en offrir de temps en temps et le but, c'est qu'ils puissent les procurer à moindre coût. Tu vois que je les ai mis à 19,99 €. C'est vraiment pas cher pour un t-shirt. Mais la vidéo dure déjà pas mal de temps et il y a pas mal de choses à raconter. Donc première application que j'ai utilisée, c'est EU Cookie Bar by Booster App. Tu le sais peut-être ou pas, mais en Europe, bah, maintenant tu dois signaler aux visiteurs de ton site internet que tu récoltes des cookies. Donc les cookies, je vais pas te faire un cours sur ce que c'est, mais c'est des petites informations que ton navigateur internet va collectionner et garder en mémoire pour te proposer on va dire d'autres publicités dans le futur, notamment quand tu vois des publicités sur ton Facebook, sur ton YouTube qui ont l'air bien ciblées, c'est notamment grâce au cookie, puisque le cookie collectionne entre guillemets de la data sur les sites que tu visites. Donc c'est une obligation en fait légale, c'est pour ça qu'on le met, et ça apparaît sous la forme d'un bandeau qui apparaît tout en bas du site lors de ta première visite. Là il apparaît pas tout simplement parce que c'est pas ma première visite tout simplement, ok. Donc ça, c'est une application qui est gratuite. GetResponse, c'est pas une application que tu trouves directement sur le Shopify App Store. Tout simplement, tu peux le voir également parce qu'il n'y a pas de support directement ici. Elle est un petit peu atypique cette application. C'est une intégration que tu vas faire directement avec GetResponse. GetResponse, qu'est-ce que c'est si tu connais pas? C'est un logiciel qui te permet de récolter les adresses email de tes prospects, de tes clients pour ensuite pouvoir les recontacter. C'est très important quand tu as un business sur Internet de faire de l'emailing, du mail marketing,
pour pouvoir leur envoyer des emails avec du contenu gratuit, des offres, entretenir ta relation avec ta communauté. Donc moi, c'est GetResponse que j'utilise depuis très longtemps maintenant avec Club Millionnaire. Donc naturellement, pour ma boutique en ligne, c'est GetResponse que j'ai connecté, notamment ici pour la newsletter. J'obtiens ici les clients ou les prospects plutôt à ce stade-là. Quand un prospect est devenu client, je l'obtiens également, il rejoint ma newsletter et également quand tu tournes la petite roue que tu as pu voir apparaître tout à l'heure sur le côté à gauche, je ne sais pas si ça va réapparaître ici. Tac, tac, tac. Donc là aussi, je pense que le cookie a gardé en mémoire ma visite et que la roue ne se déclenche pas à chaque fois. Mais voilà, pour faire tourner la roue, je vais te la faire montrer quand même tout à l'heure après, il faut mettre l'adresse email et ça me permet de récolter encore une fois des adresses email pour les recontacter, soit avec des offres promotionnelles ou pour leur envoyer du contenu gratuit. Donc très important de mettre en place également un autorépondeur sur ta boutique en ligne pour récolter des adresses email. Minifier, image and web optimiser, and website optimization. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil, je peux te l'ouvrir, hop. C'est simplement un outil qui va te permettre de compresser toutes les images qui sont présentes sur ta boutique. Tu peux voir que sur une boutique en ligne, il y a beaucoup d'images, notamment sur les produits, puisque rappelle-toi, il y a 60 références environ, fois on a 10, 2, 4, 6, fois 7 images. Donc ça fait déjà 420 images présentes sur le site internet. Donc ça peut aller très très vite. Si elles sont lourdes, ça va fortement ralentir la vitesse de ton site internet. Et ça, c'est pas bon pour ton référencement et pour tes clients, parce que si ton client trouve que c'est trop long de naviguer sur ton site internet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se barrer. Tu peux regarder les statistiques, elles sont vraiment effrayantes à ce sujet. Donc, ce que propose cette application, qui est payante, celle-ci, soit tu payes par mois et s'optimise en temps réel toutes tes images, soit tu payes en one shot en fonction du nombre d'images que tu as sur ton site et qui optimise toutes d'un coup. Donc tu vois, moi par exemple, ici on voit que je l'ai fait. J'ai optimisé 1,23 gigabits, 88% d'espace, de mémoire, de poids d'image. Donc c'est énorme, c'est juste énorme. C'est une grosse erreur que de ne pas le faire. Donc là aussi, je t'invite à compresser tes images si tu ne les as pas upload déjà compressées. Soit tu les uploads déjà compressées, notamment par des sites qui s'appellent par exemple TinyPNG, qui te permet de compresser des images. Ou soit tu passes directement par un outil comme celui-ci. Honnêtement, dans ce cas-là, je pense que c'est plus simple de passer par un outil comme celui-ci. D'autant plus quand tu vois ce que ça coûte. Bon là, il n'y a pas le prix, mais ça m'a coûté, je crois, quelque chose comme 8,54 $. Tu vois, c'est vraiment un ridicule. Ok. Ensuite, on a Page Speed Optimizer. Donc là également, c'est quelque chose pour optimiser la vitesse de ton site internet et de l'affichage de tes pages internet par l'optimisation notamment de tes métadescriptions ou des choses comme ça. Donc là, cette application, elle est assez folle. Honnêtement, je vais pas te mentir, je connais pas précisément le retour et l'impact concret de cette application, puisque il suffit simplement de tourner ce bouton de off vers on et c'est terminé. Il va rajouter en fait un petit morceau dans ton code du thème et c'est terminé. En fait, tu vois vraiment la page d'application est très très simple. C'est un morceau de code qu'il ajoute et apparemment ton site est plus rapide grâce à cette application. Donc, on me l'avait recommandé, c'est pour ça que je l'ai installé. Encore une fois, l'intérêt réel de cette application et je l'ai pas encore ressenti forcément, mais en même temps, l'impact de ce genre d'application est toujours difficilement ressentissable, on va dire, puisque entre un délai d'affichage d'une page qui est, je sais pas, d'une seconde ou de 0,9 secondes, c'est relatif, on va dire. En tout cas, pour un ressenti personnel d'humain. Pour un robot tel que les algorithmes Google, c'est énorme. Pour un humain, c'est toujours un petit peu relatif. Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de l'optimiser. Ok. Printful, je t'en ai déjà parlé à l'instant. Product Reviews, c'est simplement pour laisser la possibilité à tes clients de laisser des reviews, comme tu peux voir ici, sur tes produits. Donc, moi, tu vois qu'il y a des tabs ici. Ça se développe comme ça. Ça, c'est mon thème directement qu'il avait développé. Généralement, quand c'est pas développé, tout va s'accumuler comme ça, le texte à la suite, à la suite, à la suite. Ce qui va se passer, c'est que sur la colonne droite, tu vas avoir du texte à mort, et ici, tu vas avoir du padding, ce qu'on appelle du blanc. On voit qu'il y en a déjà un petit peu ici qui a été généré par les tabs. Bon, il n'est pas forcément non esthétique, enfin, il n'est pas forcément moche, il n'est pas forcément disgracieux, il choque pas. Mais même si j'aurais préféré moi personnellement qu'il soit un petit peu moins élevé. Mais en même temps, tu peux pas faire de magie. Tu vois, une fois que tu as mis le titre, le prix et les boutons d'achat et la customisation de ta commande, ça va vite déjà prendre de la place.
Donc, moi, mon thème, comme je le disais, a développé d'office les tabs que tu peux voir ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais sinon, il y a des applications que tu peux utiliser pour ajouter des tabs qui sont pas forcément belles. Donc, encore une fois, on voit toute l'importance d'avoir un thème qui développe bien les choses. Puisque moi, dès que j'ai utilisé l'application Product Reviews, ça s'est rajouté comme une tab ici et ça s'est plutôt bien intégré d'office. Alors que si ton thème était pas aussi bien développé, potentiellement les reviews auraient été mises en dessous, un peu à l'arrache, de façon un petit peu moins esthétique, on va dire. On voit également une des tabs, c'est pour poser des questions, donc c'est cool, c'est plutôt bien intégré et on peut également rajouter le nombre de tabs qu'on veut pour les informations sur le t-shirt, la livraison, le paiement, etc. Donc pour te parler des reviews, rapidement, tu vois que ça s'affiche ici avec le prénom de la personne, la note qu'elle a mise et puis sa reviews à elle, ok? Donc important puisque on va pas également aujourd'hui parler de marketing, mais tout ce qui est preuve sociale c'est important. La preuve sociale c'est quoi? C'est le fait de voir qu'il y a d'autres clients qui ont déjà acheté. Donc par exemple j'aurais pu ajouter sur ma boutique en ligne en bas à gauche un petit encart qui dit un tel, par exemple Frédéric de Paris a acheté un t-shirt il y a 5 minutes ou alors 37 personnes sont en train de regarder cette boutique en ligne ou ce produit. J'aurais pu rajouter des éléments comme ça de preuve sociale. J'aurais pu également ajouter des éléments de scarcity. La scarcity, c'est la rareté, c'est-à-dire inciter le client, le prospect à valider son panier rapidement sous pression qu'il va perdre quelque chose, par exemple. Bref, il y a tout un tas de leviers comme ça que tu peux voir actuellement que je n'ai pas forcément mis en place, tout simplement parce qu'encore une fois, il faut me répéter, c'est pas le but de faire de cette boutique une boutique à volume. SEO, Image Optimizer, là c'est le but d'optimiser le SEO des images avec tout ce qui est méta description ou des choses comme ça. On peut l'ouvrir rapidement également. Tac, tac, tac. Donc tu vois là que c'est pas la folie. Bon alors après tout est relatif puisque généralement moi je me sers de la version gratuite de cette application et généralement encore une fois on y croit, on n'y croit pas, mais généralement quand tu prends pas la version payante, tes scores ils sont tous dégueulasses. Généralement il faut upgrade sur la version pro et là tout va mieux d'un coup. Bon voilà. Le but de cette application en tout cas c'est quoi? C'est de améliorer ton SEO. Tac 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 en optimisant tes images au niveau de la méta description si je dis pas de bêtises. Voilà. Tu dis le template que tu veux, le produit du titre et le nom de ta boutique, tu save la template, tu synchronises tes images et toutes tes images, automatiquement, elles ont le nom de la template que tu as donnée. Donc là, comme par hasard, tu vas te dire, c'est bizarre, ça n'apparaît pas, c'est normal, ça c'est le titre de l'image, ce n'est pas la métadescription. La métadescription, elle n'est pas affichable directement, ça n'a rien à voir avec le titre que tu peux apercevoir quand tu enregistres une image sur le site internet. Donc ne t'emballe pas, c'est normal. Par contre, c'est important d'upload des images directement qui ont un bon titre. Par exemple, si cette image avait le titre chat qui court dans l'herbe, ça aurait été bizarre pour le référencement Google. Là, on voit que le titre de l'image, c'est t-shirt insolent. Donc c'est plutôt cohérent. Même si j'aurais pu peaufiner encore plus les choses en mettant t-shirt insolent boutique club millionnaire. Par exemple, généralement, c'est bien pour une question de nomenclature de nommer ces t-shirts. Enfin, ces images et des uploads de cette façon-là. Par exemple, t-shirt club millionnaire, alors, on peut mettre t-shirt insolent, club millionnaire et rajouter peut-être le shop. Ok. Bon, voilà, encore une fois, je suis pas un expert du référencement, mais c'est des règles généralement élémentaires de base. Ok. Donc là, ils essayent de m'upsell avec leur pop-up. Ensuite, on a Ultimate Sales Boost. Donc ça, je kiffe. Je vais te le montrer. Ah non, c'est Willio que je kiffe. Ultimate Sales Boost. Pardon, je l'ai écorché. C'est ce qui permet notamment de rajouter des éléments comme ça. Les logos, Visa, American Express, Mastercard. C'est vraiment une application qui est quand même très sympa, que je kiffe pas mal, puisque tu peux rajouter tout un tas de choses, notamment de la scarcity, de la preuve sociale, comme tu disais à l'instant, avec des stickers sales pour mettre de la scarcity ou dire qu'il y a une vente spéciale, pour dire t'achètes 2 t-shirts, t'en as un offert ou t'as 50% sur un autre produit, pour dire qu'il en reste seulement 12 dans les stocks, si t'as un inventaire, pour dire que si tu commandes avant un quart d'heure, tu seras livré la telle date, pour dire que tu as la livraison gratuite, pour dire que bon bref, vraiment plein de choses comme ça, tu vois, que la vente elle termine dans 5 minutes, des choses comme ça, pour inciter les gens à commander rapidement et à valider leur panier. Encore une fois, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai simplement utilisé les trust badges ici pour montrer pour rajouter entre guillemets de la confiance chez mon client
pour voir qu'il y a des processeurs de paiement sérieux, mais tu peux vraiment mettre tout un tas de choses qui sont vraiment très intéressantes également. J'ai pas tout utilisé, mais je t'invite vraiment à le faire en tout cas. Si tu souhaites faire une boutique en ligne et en faire vraiment du volume avec. Et Willio ici, qui est tout simplement la roue que tu as pu apercevoir tout à l'heure. Là, j'adore, puisque tu vas faire beaucoup d'opt-in avec. Les gens, bah, c'est comme un jeu, ça rend un petit peu ludique ta boutique en ligne. Terminer un petit peu les boutiques en ligne un peu fades. Les gens ont une petite roue à tourner, ça les amuse. Ils ont un code de promotion, puisque la roue est toujours gagnante. J'aimerais bien la refresh. Je vais essayer de la refresh. Tac. Normalement, j'ai un bouton ici pour reset les cookies. Tac. Pour te la montrer. Donc tu peux vraiment la faire apparaître d'office, tu peux faire en sorte qu'il y ait un petit bouton sur le côté, tu peux la mettre en exit pop-up, tu peux vraiment la faire apparaître selon les conditions que tu veux de déclenchement. Alors, attends, voilà, c'est bon. Donc moi normalement j'ai un petit bouton qui apparaît sur le côté gauche avec un emoji interdit aux moins de 18 ans, comme ça les gens se disent mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi le truc interdit aux moins de 18 ans, ils cliquent, ils ont la roue et également ça se déclenche en exit pop-up, ok. Donc en fait tu mets ton adresse email, donc là je vais mettre une fausse adresse email que je vais aller supprimer après, boum, ça tourne. Donc toi c'est vraiment ludique et les gens d'office ils partent avec une réduction. Donc là, ils perdent jamais, ils ont moins 10% par exemple, dans le cas ici et automatiquement, ils peuvent le faire appliquer sur leur panier. Et il y a un petit élément de scarcity, c'est que le code promo il est réservé pendant 15 minutes seulement. Et si tu vas sur ton panier, je sais plus si j'ai activé cette fonctionnalité là, mais normalement, c'est directement appliqué. Voilà, tu peux voir ici, le code a été directement appliqué. Donc c'est vraiment très simple pour le client. Et la route, tu la customises comme tu veux. Donc toi là je vois 13% de conversion, plutôt pas mal, la boutique elle est vraiment toute récente, elle a à peine 4-5 jours, une semaine, généralement ouais elle a une semaine à peine, ok bah 13% c'est plutôt sympa, c'est pas foufou je vais pas te mentir, j'ai déjà vu mieux comme taux de conversion, mais en tout cas ça se prend et surtout pour l'expérience que vit le consommateur c'est intéressant. Tu peux également choisir la gravité de la fréquence de tes coupons. Si tu veux que le coupon moins 10% il tombe plus souvent, bah, tu peux choisir qu'il tombe plus souvent que le moins 15 ou que 25 € de réduction, des choses comme ça. C'est toi qui choisis. Ok. Donc je vais pas te montrer toute la customisation, mais tu peux faire vraiment tout ce que tu veux là-dessus. Donc voilà, je vais te montrer rapidement pour terminer la boutique en ligne, voir si je t'ai rien oublié de te dire. Donc le leader ici, il est d'office mis avec mon thème, enfin je peux d'office l'activer avec mon thème, donc ça c'est plutôt cool. Offrez la livraison, je vous recommande, hein, parce que c'est relou pour les personnes qui commandent chez vous de voir qu'il y a une livraison à 10 €, 15 €, 5 €. Ça rajoute une ligne sur le bon de commande et ça les gens n'aiment pas, ils ont l'impression que ça va coûter cher, même si la livraison elle est honnête. Les réseaux sociaux classiques, c'était intégré dans mon thème. Les différentes devises directement intégrées dans mon thème. Donc, si la personne veut commander en roupie, je crois que c'est en roupie indienne, hop, automatiquement, ça convertit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pareil, si elle est en Angleterre, qu'elle veut des livres, boum, c'est converti directement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Quoi d'autre? Bah, le panier dynamique sur le côté, ici, ça, c'est cool. La barre de recherche, ok. Les images qui défilent ici, intégrées directement dans le thème. Tous les éléments intégrés dans le thème également, les produits, le quick view, le petit header ici, intégré dans le thème. Ça également, tac, ça également les images. Donc comme tu l'as dit, c'est produit moi en Lettonie via Printful. La newsletter, bon également tu peux mettre en place quelque chose comme ça, redonner à des associations pardon. C'est quelque chose que je fais déjà sur Club Millionnaire moi de base, de redonner de l'argent à des associations. Alors ne le fais pas simplement pour faire bien, fais-le pour de vrai, hein, c'est important. Donc c'est important d'avoir une association qui potentiellement est en accord avec les produits que tu vends. Si tu vends des produits, on va dire des t-shirts pour les gens qui adorent les chiens ou les chats, bah reverse peut-être à la SPA ou une association dans le même genre. Et puis les gens vont aimer, ils vont apprécier en même temps de faire leur achat, de savoir qu'ils vont faire un geste pour une association, ça fait toujours plaisir. Un encart de commande et puis ensuite tu peux intégrer ton feed Instagram, ça c'est directement dans mon thème, le footer, bon bref après voilà, tu peux voir que le thème est relativement simple, qu'il n'y a pas non plus 20 000 éléments ou choses dynamiques d'intégrer. Donc voilà, n'hésite pas à me poser en tout cas tes questions dans la barre de commentaires ci-dessous. Encore une fois, bah voilà, c'était simplement pour te montrer ma boutique en ligne. N'hésite pas à aller commander un petit t-shirt également si tu es entrepreneur ou investisseur, ça fera toujours plaisir. Mets un petit like, partage la vidéo si y a des gens qui veulent lancer une boutique en ligne.
Je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires aux différentes questions, bien que voilà, moi je suis pas un expert du e-commerce, je n'en ai jamais fait et je ne prétends pas du tout connaître quoi que ce soit en e-commerce. J'ai des éléments de base, j'ai des connaissances en marketing, en tout ce qui va être vente de produits dématérialisés, tunnel de vente, des choses comme ça, puisque c'est ce que je fais déjà jusqu'à présent. Consulting, coaching, infoprenariat, mais e-commerce, voilà, c'est clairement pas mon domaine d'activité. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'ai aucune idée de combien de temps elle dure. Je t'ai montré un petit peu les dessous de cette boutique. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très très vite. Ciao ciao.